Et si je vous disais que chaque cellule de votre corps contient un message codé, un langage écrit dans une encre invisible, que chaque savant, croyant ou athée reconnaît comme l'une des structures les plus complexes et parfaites de l'univers, et si ce langage était la signature de Dieu lui-même? Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant, l'ADN, mais pas comme un objet de laboratoire. Non, nous allons le contempler avec les yeux du cœur. Depuis des siècles, les maîtres spirituels de l'islam enseignent: la création est un livre, un miroir. Un miroir dans lequel Dieu se révèle à qui sait voir avec l'âme. Dans la sourate Fussilat, Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est cela la vérité. Sourate 41, verset 53. Et si l'ADN était un de ces signes, pas seulement une molécule, mais une parole silencieuse, une trace divine inscrite au cœur même de la chair. L'ADN, ce code infiniment précis, n'est-il pas le reflet de cette parole d'Allah? Il est celui qui vous a façonné dans les matrices comme il veut. Sourate 3, Al-Imran, verset 6. Ou encore: nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve, et nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Sourate 76, Al-Insan, verset 2. Ces versets parlent de création, de choix, de précision. Chaque séquence d'ADN serait alors comme une aïa biologique, une parole sans son, une trace divine dans la matière. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, contient les instructions nécessaires à la vie. Dans une seule cellule, plus d'informations que dans des centaines de livres. Des milliards de lettres, toujours les mêmes. A, T, C, G. Comme si l'univers avait une langue, une syntaxe, une pensée. Mais qui pense ainsi? Qui compose un tel ordre? Le hasard peut-il créer une symphonie? Ou n'est-il qu'un voile devant la main du Créateur? Car ce code ne parle pas seulement aux scientifiques. Il parle à celui qui médite, à celui qui s'arrête, à celui qui pleure en silence devant le miracle d'exister. Francis Collins, généticien et croyant, disait: je vois l'ADN comme le langage de Dieu. Il n'est pas seul. Nombreux sont ceux, croyants ou non, qui, face à l'ADN, baissent la voix, car ce n'est plus de biologie qu'il s'agit. C'est d'un mystère, d'un murmure, un souffle ancien, une lumière discrète, comme si Dieu, dans chaque cellule, disait: je suis là, je t'ai façonné avec science et miséricorde. Tu cherches des preuves, elles ne sont ni dans les étoiles ni dans les ruines anciennes, elles sont en toi. Chaque battement de ton cœur suit un rythme. Chaque cellule obéit à une loi. Ce n'est pas seulement de l'ordre, c'est de l'amour structuré. Un amour qui ne fait pas de bruit, mais qui inscrit sa présence dans ton sang, ta peau, ta mémoire. Et si ton corps était un parchemin, un verset muet, un rappel que tu n'es pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un regard. Allah dit dans la sourate At-Tin: nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sourate 95, verset 4. Et dans Az-Zumar: il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Sourate 39, verset 6. Ce n'est pas seulement une description biologique, c'est une révélation. Notre chair contient le sceau d'un Créateur attentif, compatissant, infiniment précis. Ton ADN n'est pas neutre, il est orienté, il est voulu. C'est un dhikr vivant,
un rappel qui ne cesse jamais. Mes frères, mes sœurs, l'ADN n'est pas qu'une merveille de science, c'est une preuve, une aya, un signe de celui qui dit soit, et la chose est. Allah a inscrit son message non seulement dans le Coran, mais aussi dans ton sang, ton souffle, ta structure. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat, versets 20-21. L'ADN est peut-être la preuve la plus intime que Dieu ne nous a jamais quittés, un lien sacré entre lui et nous, tissé dans le silence. Chaque cellule, chaque souffle, chaque battement dit « Tu n'es pas seul, je suis là, je t'ai appelé à l'existence. Reviens à toi, reviens à ton origine. » Car celui qui se connaît vraiment reconnaît celui qui l'a créé. Que notre ADN devienne pour nous un rappel, une voie de retour, un lien avec celui qui connaît ce que cachent les cœurs et ce que codent les cellules. Qu'il devienne une source d'humilité, de silence et de prosternation intérieure. Car oui, même sans bouche, chaque cellule en nous glorifie Allah. Même sans voix, notre chair témoigne de lui. Alors, lève les yeux vers les étoiles, puis baisse-les vers ton cœur, et sache, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, le nom de Dieu est inscrit. Lis-le, médite-le, aime-le, abonnez-vous, partagez et explorez notre playlist à la lumière du Coran. Wassalam alaikum wa rahmatullah.